Salut l'équipe, c'est Passion50. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma petite derby à 300 balles. Je suis super content parce que cette petite derby elle vous plaît vraiment beaucoup. Plus de 20K à chaque épisode, c'est un truc de malade. C'est pour ça qu'aujourd'hui on se retrouve pour un petit remontage de la moto et j'espère à la fin de l'épisode un petit roulage. Comme tu peux le voir, j'ai déjà fait un bon coup de propre au niveau du cadre. Il y en avait clairement besoin. Bon, on va déjà commencer par le plus important, le moteur. On va se retrouver tout de suite dans mon deuxième atelier où je vais faire une vérification complète de l'état général du moteur et un petit entretien, un piston, un embrayage, etc. Et pendant que je suis là-haut, j'en profiterai pour changer la housse de selle. Parce que celle-ci n'est pas déchirée, mais bon, le rouge délavé rose saumon, ouais, c'est vraiment pas beau. Comme tu peux le voir, vraiment très bonne surprise. Le piston, il est en très bon état. Le cylindre, c'est pareil. Très bel état. Une petite trace ici, mais rien de méchant. Par contre, à l'intérieur, hein, c'est bien en fonte. Mais tu vois, sinon, il est en très bon état. Même le piston, en vrai, il n'y aurait pas eu besoin que je le change. Mais comme j'en ai commandé un autre, autant que je le monte. Après, pour l'admission, c'est pareil. Les lamelles, elles sont en super état. Je vais remettre deux joints neufs. Et il n'y aura aucun problème. Pour les nouvelles pièces, on a un piston top perf. Je n'ai pas pris de risque, hein. Je prends d'origine, au moins je ne suis pas emmerdé. Une pochette de joints. Par contre, tu vois, il y a deux sortes de 70 stop Euro 2. Bien sûr, j'ai la mauvaise pochette de joints. Ça après, c'est pas trop grave, j'ai envie de te dire, parce que des joints, j'en ai un peu en stock, donc je devrais avoir ce qu'il faut. L'huile, bien sûr, la Stage 6. L'embrayage, c'est la même, le Stage 6 Racing. Très bon embrayage. Ensuite, j'ai le petit joint de carter et puis j'ai les deux joints d'admission. Donc là, comme pour chaque nouveau piston, je vérifie le jeu cylindre piston ainsi que le jeu à la coupe des deux segments. Je vais maintenant vérifier le jeu au niveau du vilebrequin et son état. Donc, déjà, première petite vérif de base, tu regardes s'il y a du jeu de haut en bas au niveau de la bielle. Là, il n'y en a pas. Il y en a sur le côté, mais ça reste normal. Maintenant, toujours avec mon jeu de cale, je vais venir mesurer justement le jeu latéral en prenant la valeur entre le pied de bielle et les masses du vilebrequin. Si jamais tu n'as pas de jeu de cale, il y en a dans les Noroto, feu vert, etc. Ça vaut à peu près 10 €. Là, j'étais à 0,75, ça passe pas. Je vais prendre 0,60. Ça passe, mais difficilement. On va assurer le coup en regardant avec 0,55. 0,55, c'est, on va dire, assez libre. Bon, même s'il y a quand même... faut forcer, quoi. 0,55, c'est un très bon jeu pour le jeu latéral au niveau du pied de bielle. Donc, mon vilebrequin, il est bon. Je vais pouvoir remonter le nouveau piston, le cylindre, l'admission et je vais passer à la vérif de l'embrayage.
Donc voilà, j'ai réussi à venir à bout de mes 5 vis d'embrayage. Je vais pouvoir sortir mon embrayage. Bah, franchement, il est comme neuf. J'ai envie de te dire que c'est limite dommage de le changer. Mais bon, j'en ai un neuf. C'est du stage 6. Ah, je galère à le dire un peu là. C'est du stage 6. Donc, autant le monter. Puis au pire, celui-là, je le laisserai avec la moto. Un truc que je trouve super sur ces embrayages là, ok, le packaging il est pas ouf, mais le truc qui est bien c'est que tu vois, si tu le mets comme ça, en fait là tu peux directement mettre tes disques à tremper dans l'emballage. Ça t'évite de gâcher genre une boîte ou quelque chose. Et comme ça après, une fois que tu as fini, tu as juste à le mettre à la poubelle et t'as pas de problème. Je vais maintenant laisser mon embrayage tremper pendant 24 heures avant de le monter. Du coup, bah, on se retrouve dans 24 heures. Donc là, ce que je vais faire, c'est un petit nettoyage complet de mon carbu. Parce que comme tu peux le voir, d'extérieur, il est bien sale. Et à l'intérieur, ça va encore. Mais bon, on voit que l'essence a commencé à faire un petit dépôt assez gras. Donc il est vraiment temps de le nettoyer. Et étant donné que j'ai refait une mise en état du moteur, c'est quand même bien mieux d'avoir une admission propre. Donc pour ça, du nettoyant frein, le bien connu de chez Action, un petit pinceau, et t'hésites pas. Je sais ce que t'attends maintenant. Tu veux l'avoir démarré? Bon, je te fais un petit accéléré pour te montrer un peu toutes les étapes. Et tout de suite, le premier démarrage. Ah oui, et si t'es pas encore abonné, bah c'est le moment de le faire. Hein. T'actives la cloche, t'as toutes les notifs, une vidéo tous les mardis, tu connais. Hein. Comme tu peux le voir, le remontage a continué jusque très tard dans la nuit. Donc voilà l'équipe, la rénovation de cette petite Derby est terminée. Je vais pouvoir aller l'essayer. Avant ça, je voulais juste remercier l'abonné qui m'a envoyé gratuitement la plaque phare.
Il m'a même pas fait payer les frais de port. Franchement, c'est super cool de sa part. Donc mec, je pense que tu vas regarder la vidéo. Grand merci à toi encore une fois. Je vous laisse sur 2-3 plans de la Derby et après je vais l'essayer. Donc voilà l'équipe, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que la rénovation de cette petite Derby, elle vous a plu. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que toute la série sur la Derby vous a plu. Enfin, j'espère que tout vous a plu, quoi. Si c'est le cas, comme d'habitude, vous pouvez mettre un petit pouce bleu. Mettez-moi un commentaire pour me dire ce que vous pensez de cette petite Derby et le prix que vous pensez que je peux en tirer. Ça m'intéresse. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez le faire tout de suite et activer la cloche. Une vidéo tous les mardis, vous le savez. C'était Passion 50. Salut!